Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer le match d'hier soir, qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 7 ans et invaincu en phase de groupe. Lyon a de quoi sourire. Est-ce pour autant une grande performance? Alors première chose à dire, c'est que l'OL a réalisé un vrai bon match. On était pas mal à présenter cette ultime journée décisive en Ukraine comme un sacré traquenard, et à l'approche du coup d'envoi, il y avait de quoi être inquiet. Le long déplacement, des conditions climatiques dantesques qui ont d'ailleurs fait peser la menace d'un report de la rencontre à un moment, Ndombele sur le banc parce qu'insuffisamment remis, et puis surtout, en face, une superbe équipe capable d'enflammer la partie. Mais l'OL, pour toute son instabilité, tout son déséquilibre et toutes ses incohérences, n'est finalement jamais meilleur que dans l'adversité, on le sait, et à la mi-temps, il y avait de quoi se mordre les doigts, parce que t'es mené 1-0 en ayant écrasé ton adversaire 12 tirs à 1, avec 4 ou 5 occasions franches. Alors si la deuxième période a ensuite été plus compliquée, et les débats plus équilibrés, l'OL a finalement été payé. Et que ce soit Memphis sur la passe décisive, ou Fekir lui-même, c'est un but qui est à la fois plein d'abnégation et de qualité technique. Du coup, je trouve que c'est un but assez symbolique de ce qui a été proposé dans cette phase de groupe, c'est en tout cas un but amplement mérité. Alors ça ne doit pas pour autant nous faire oublier que Lyon a ensuite souffert. La sortie de Bertrand Traoré et le temps qui passe a considérablement ouvert le côté gauche, avec le circuit privilégié du Shakhtar, Ismaili Tyson, qui a encore une fois fait très mal. D'ailleurs ça s'est vu dans les choix tactiques de Genesio, qui a rapidement voulu colmater la brèche en faisant entrer Dubois pour doubler sur ce flanc-là, mais niveau complicité avec Tété, c'était pas encore ça. Le résultat a donc pas été obtenu dans la sérénité, et à bien des égards on a vu des faiblesses, des lacunes, pas mal de choses qui montrent qu'il n'y a pas matière à s'enflammer. Cela dit, au coup de sifflet final, le thème c'était quand même, et sans conteste, c'est mérité. Et c'est même une appréciation qu'on peut étendre à la qualif dans son ensemble. Lyon n'a gagné qu'un match sur 6, une rareté pour un huitième de finaliste, mais Lyon n'a également jamais perdu, ce qui est tout aussi notable, notamment pour une équipe qui figurait à la base dans le troisième chapeau, et qui s'est ensuite frottée 2 fois au City de Guardiola. Alors, à l'heure des comptes, qu'est-ce qu'il faut retirer de cette première partie de campagne européenne? Et en tant que supporter de l'OL, comme vous le savez très bien, je vais vous donner mon petit cocktail. Déjà, il y a forcément une bonne dose de fierté. 7 ans après la dernière qualification en 8ème, une éternité à l'échelle du foot, Lyon retrouve l'élite continentale. Et voir des images comme celle-ci, ça éveille forcément des souvenirs d'une époque un peu dorée, lointaine maintenant mais chargée d'émotions, les 3 quarts de finale consécutifs, la demi en 2010, après avoir sorti le Real au Bernabéu, il y a comme la sensation de renouer avec une histoire qui est subjectivement glorieuse. Pas nécessairement impressionnante, bien sûr, a fortiori aux yeux des plus gros cylindrés, mais qui est tout de même l'apogée de ce qu'a réalisé ce club. Et il y a toujours un certain sentiment de bonheur nostalgique à gravir ses propres sommets. Maintenant, il faut aussi en tirer une dose tout aussi importante de lucidité. Lyon est qualifié et a réalisé 2 exploits objectifs cette fois contre City, mais a tout de même dû attendre les ultimes minutes de sa campagne pour composter son billet, et alors que le train était en quelque sorte en train de quitter le quai. 16e équipe qualifiée sur les 16, total de points le plus bas de tous les huitièmes de finalistes, personne ne peut parler d'une phase de groupe tonitruante, et il reste des doutes. Sur la capacité à contrôler l'issue d'une partie, sur la capacité à conserver un niveau de concentration constant, sur la rigueur défensive et peut-être au-delà de tout ça sur la qualité de finition, le chantier est immense. Et honnêtement c'est dur d'imaginer que l'OL réussira à boucher tous ces trous en une demi-saison à peine, c'est en tout cas des aspects qui doivent appeler à une réelle humilité. Et puis enfin, et parce qu'un club moderne n'est rien sans une bonne gestion, à l'heure des comptes, c'est pas absurde de faire les comptes. Et cette qualif en 8ème, elle représente une manne financière considérable, surtout quand on sait que les sommes reversées par l'UEFA en Champions League ont augmenté de 40% par rapport à la saison dernière. Ça représente, dans le budget d'un club comme l'OL, une rentrée de fonds significative. Alors bien sûr, l'argent pour l'argent, on s'en fout. On n'est pas là pour se réjouir de la richesse des propriétaires, et on préférera toujours le terrain au bureau feutré de n'importe quel conseil d'administration, mais il y a quand même de bonnes raisons de penser que ça aura des répercussions sur le plan sportif. Un stade plus vite remboursé, une force d'attraction sur le marché des transferts augmentée, et peut-être surtout une capacité de rétention améliorée. Parce que si on en croit ce qu'on lit ici et là, l'OL s'apprête à vivre un vrai rush des clubs étrangers, et notamment anglais, sur ses pépites, Ndombele, Fekir, Ferland Mendy. Avec cette qualif, je serais extrêmement surpris de voir un de ces joueurs partir cet hiver. Et s'ils s'en vont cet été, et là par contre, on passe de l'implausible au très probable, mais s'ils s'en vont cet été, ce sera là avec un tarif sacrément majoré par les étoiles de la Champions League. Alors ok, match nul mérité, qualif logique, et beaucoup de positifs qui en découlent, c'est bien, mais il reste une question, et maintenant? La première chose qui frappe quand on regarde les invités en 8ème, c'est qu'il y a un sacré panel de participants,
et qu'il faut pas être ténué d'ambition pour rêver d'un prochain tour. Des 16 invités, l'OL est vraisemblablement le plus petit club, les 15 autres ont tous gagné une Coupe d'Europe, majeure ou mineure, et au niveau de la qualité intrinsèque de l'effectif, difficile de prétendre à mieux qu'un 13e ou 14e rang. Et pourtant, alors que le tirage au sort aura lieu lundi, on peut pas non plus s'empêcher de penser que tout est possible. En glanant 4 points contre City, Lyon s'est forgé une vraie carapace et un bon degré de confiance, et s'il sera quoi qu'il arrive l'outsider de son 8e, seuls la Juve et le Barça semblent peut-être réellement infranchissables, on a hâte d'y être. On passe au top, et en premier lieu j'ai distingué Nabil Fekir, pas le match le plus complet, le plus propre techniquement, mais une vraie prestation de capitaine courage. Il a su tenir le ballon quand il fallait donner un peu d'air au bloc, il a orchestré plusieurs contres très dangereux en première, il inscrit surtout le but de la qualif, et quel but! L'ombre au tableau c'est bien sûr son carton jaune qui le privera du 8e aller. Ensuite, le grand retour de Lucas Touzard a fait du bien, profitant de l'absence d'Ndombele pour réintégrer un 11 qu'il avait quitté, le seul vrai 6 de l'effectif lyonnais a gratté beaucoup de ballons précieux et il apporte un réel équilibre à une équipe souvent explosée dans l'axe et coupée en deux en situation de transition. Enfin, Anthony Lopez n'a eu qu'une intervention à faire, mais la situation était périlleuse, il sauve l'OL encore. Et puis niveau flop, Kenny Tété n'a pas livré une prestation catastrophique, mais son côté a été assailli par la paire Ismaili-Tyson et il a eu beaucoup de mal à stopper l'incendie. Pareil pour Denayer, vraie satisfaction du début de saison lyonnais, mais plus en difficulté hier soir et directement impliqué sur l'ouverture du score. Paulo Fonseca, enfin, est un tacticien brillant, mais son groupe a longtemps paru sans inspiration et n'a exploité qu'une zone du terrain, il n'aura jamais trouvé la solution. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? Selon vous, est-ce que l'OL a réalisé donc une grande performance? Et si on se projette un petit peu au niveau du tirage au sort, quel serait pour vous le meilleur adversaire? Dortmund, la Juve, le Real, le Barça, le Bayern ou Porto? Et quel serait le pire? Voilà, faites-moi savoir tout ça dans les commentaires et passez comme d'habitude une excellente soirée, prenez soin de vous surtout et on se retrouve très vite, promis. Bisous.